Chausser des skis de randonnée pour atteindre le fort de la Batterie, c'est le challenge de tout promeneur en quête de tranquillité. Perché à 1500 mètres d'altitude sur les hauteurs du Gine, l'édifice a été construit en 1884. Les années sont passées, son état s'est dégradé petit à petit. Alors c'est en 98, la commune voulait raser le fort parce qu'il devenait dangereux. Le toit commençait à s'effondrer, c'était dangereux pour les visiteurs, donc ils prévoyaient de le raser. Et c'est une personne qui faisait partie du conseil qui s'est opposée au projet et qui a monté l'association pour sauver le fort. Dans un premier temps, c'était surtout refaire le toit pour sauver le bâtiment. Et puis après, l'un dans l'autre, on a continué, on est resté ici, c'était trop bien. 20 ans après, les membres de l'association Pour que vive le fort de la Batterie regorgent d'idées pour donner une seconde vie, comme ils le disent, à leur deuxième maison. Sur les murs du fort, des photos des travaux réalisés il y a des années, en souvenir du travail accompli. On sent l'âme de ces gens qui ont travaillé il y a 20 ans pour restaurer, faire les gros travaux. Les gros travaux ont été engagés il y a 20 ans, ils ont créé une histoire folle. Et c'est vrai que, on va dire, toute la transpiration qu'il y a eu ici, cette convivialité qu'il y a eu ici, cette générosité qu'il y a eu ici, aujourd'hui elle ressort à travers un petit peu les murs. Alors, c'est une approche un peu mystique, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui fait qu'on se sent bien. L'été, des centaines de personnes poussent les portes du monument. Projections de films, concerts, courses d'orientation, toutes les activités sont réunies pour faire vivre le fort. Alors pour que cette ambiance perdure, un financement participatif a été lancé sur le site d'artagnan.fr. Premier objectif, atteindre 9 000 €. Et l'idée c'est de remettre aux normes ce dortoir dans lequel on va pouvoir coucher 10 à 12 personnes. L'idée c'est d'en faire un refuge non gardé, dont on pourra par exemple prendre la clé en bas dans la vallée, pour pouvoir l'utiliser sans forcément que des gens de l'association soient présents sur le site. Ensuite on a un deuxième palier à 17 000 € qui nous permettra de mettre aux normes la salle de restauration, qu'on utilise aussi en salle de spectacle puisqu'on peut y faire des projections de films. Et donc ça nous permettra d'installer une issue de secours et des fenêtres. Un troisième palier, 27 000 €, permettra d'équiper en fenêtres le premier étage du bâtiment. En février, le fort ouvrira ses portes 2 week-ends pour accueillir les randonneurs motivés. Pour les plus frileux, il sera ouvert l'été, de début juin à début octobre.